Parce que le titre du message ce matin, c'est une espérance vivante. Alors, je mets mon espoir en lui. Ça va venir, ça sent bien. Faut que ça se réchauffe, ça. Alléluia. La parole de Dieu nous parle de trois choses qui demeurent. Vous connaissez le texte, hein? Dans Romains, pas Romains, pardon, 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Et le texte dit, la plus grande, c'est l'amour. Mais j'aime bien ce thème ce matin, l'espérance. Nos prédications, on parle souvent de la foi. Il faut avoir la foi, il faut croire en Jésus. Et évidemment, l'amour, il faut s'aimer les uns les autres, etc. On parle beaucoup de la foi et de l'amour. L'espérance, on dirait que ça fait moins partie de nos prédications comme tel, comme sujet de base. Et pourtant, dernièrement, je lisais là-dessus, ça fait quelques semaines là, que je lisais ce texte, et puis je suis revenu à ce texte, puis ce matin, je reviens à ce texte. L'espérance, parce que c'est une des trois choses de base, l'espérance. Et la parole de Dieu nous dit, on l'a, une espérance vivante. Et dans la première épître de Pierre, au chapitre 1, on va lire ce texte immédiatement en commençant. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante. » Pour une espérance vivante. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux, à vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est un texte merveilleux. C'est un texte merveilleux qui résume beaucoup de choses ici, ce matin. Et en parlant de l'espérance, il y en a une multitude de textes, de références dans les Écritures qui nous parlent de l'espérance. J'ai juste noté une couple. Vous pouvez les écrire, on n'ira pas lire les versets. Je l'ai juste donné. Par exemple, dans Romains et dans le psaume, ça nous parle qu'il est la source de notre espérance. Dieu est la source de notre espérance. Alors, si on veut garder l'espoir, si on veut garder l'espérance, il va falloir toujours regarder à Dieu, regarder au Seigneur Jésus. C'est lui la source de notre espérance. L'espérance, la parole de Dieu nous dit dans Romains 12, 12, qu'il est le sujet de notre réjouissance. L'espérance nous pousse à la purification dans 1 Jean 3, 3. L'espérance, c'est une ancre solide. C'est une ancre solide. Alors, considérons de s'accrocher à l'espérance, de jamais perdre espoir, regarder à Dieu, il est notre espérance. L'espérance, c'est le fondement de la vie éternelle. Ne l'oublions pas, c'est le fondement de la vie éternelle. Vous allez comprendre au fur et à mesure qu'on va avancer ces points. L'espérance ne trompe pas. Hein? On ne fait pas erreur quand on garde espoir en Dieu, quand on garde espoir dans sa parole, dans ses promesses. Romains 5, 5. L'espérance, elle est parfaite. 1 Pierre, chapitre 1, verset 13, dans le même chapitre qu'on a lu. On va lire un texte aussi qui est très encourageant et intéressant. Nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtons la cuirasse de la foi
et de l'amour, ainsi que le casque de l'espérance du salut. On retrouve les trois, là, hein, qu'on a dans Corinthiens. Il nous dit de revêtir la cuirasse de la foi. Vous vous rappelez, dans Éphésiens, il nous parle de revêtir les armes aussi. Et Paul, il est constant dans ses enseignements. Et il revient avec cela qui est notre base de notre foi chrétienne, de notre engagement pour la vie éternelle, la cuirasse de la foi et de l'amour, ainsi que le casque de l'espérance du salut. C'est intéressant, le casque de l'espérance du salut, parce que tant qu'on va orienter nos pensées, qu'on va amener toute pensée à l'obéissance à Christ, comme Paul nous dit ailleurs dans Corinthiens aussi, tant qu'on va garder donc nos pensées sur Christ, c'est comme un casque qui nous protège contre les coups de l'ennemi, le casque de l'espérance du salut. Le verset 9 nous dit « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Ainsi donc, exhortez-vous mutuellement et édifiez-vous l'un l'autre comme vous le faites déjà. » Il y a toute une pratique chrétienne ici qu'on retrouve dans ce texte-là. Hein. Mais gardons espoir, gardons le casque de l'espérance dans la vie éternelle. 1 Thessaloniciens 1, le verset 3, il nous dit « Nous nous souvenons sans cesse devant Dieu, notre Père, de l'œuvre de votre foi, du travail de votre amour et de la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. » Encore une fois, on retrouve ces trois points de base, ces trois points essentiels dans la vie chrétienne. Hein? L'œuvre de votre foi, la parole de Dieu dit, c'est par la foi que vous êtes sauvés, hein, par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et ce n'est point par les œuvres. Mais quand on examine la parole de Dieu, on se rend compte que la foi n'est pas sans les œuvres. La foi, si on croit véritablement dans le royaume de Dieu, dans la vie éternelle et dans le royaume de Dieu, cette foi doit se traduire par des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. On comprend ça? Remarquez bien que ce que je vous dis, c'est toute une suite de textes de la parole de Dieu. Il n'y a rien que je dis qui est en dehors de la parole de Dieu. Moi, ma vie chrétienne, depuis que j'ai 7 ans que je connais le Seigneur et que je me nourris de sa parole. Je lis bien d'autres choses, des fois, puis que peut-être je ne devrais pas lire, parce que ce n'est pas toujours encourageant. Vous savez, quand on prend le journal, moi, j'aime ça quand même, me tenir un petit peu au courant, mais depuis déjà un bon bout de temps, là, je vous garantis que le Journal de Montréal, il passe vite. La seule chose que j'aime bien garder, que je n'ai pas arrêté de lire, c'est les petits comiques dedans. Ça, je sais que c'est fantaisiste et puis ça me mène nulle part, mais au moins ça ne me décourage pas. C'est drôle et ça fait du bien rire. Hein? Alors, mais la parole de Dieu, ça devrait être le cœur de notre vie. Le cœur de notre vie. C'est la parole de Dieu qui nous parle de Dieu, qui nous parle de l'espérance que Dieu nous donne dans notre vie. L'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Fermeté de l'espérance. On veut être ferme dans ces choses-là. On va maintenant parler un petit peu peut-être un peu plus en détail de l'espérance, comprendre. Parce que
la parole de Dieu nous dit dans Romains 8, 24, « C'est en espérance que nous avons été sauvés. » Réalisons une chose, c'est que on n'est pas encore entré dans le salut de Dieu en pratique. On l'est en espérance. Comprenons bien. Tant qu'on n'est pas passé de cette vie à l'autre vie, on vit une vie d'espérance. C'est une espérance qui ne trompe pas, comme on lit dans la parole de Dieu. Il n'y a pas d'erreur. On ne fait pas erreur, puis on ne se trompe pas. Mais l'espérance, c'est ça qui est le lien de notre salut en bas et dans le ciel. On lit ailleurs dans la parole de Dieu, vous pourrez le chercher, je n'ai pas la référence là, en tête, mais il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Mais c'est par la foi. Parce que, tu sais, je vous regarde là, vous êtes assis encore ici à Varennes, physiquement, et notre esprit, j'espère que votre esprit est bien éveillé ce matin, que vous êtes là, à m'écouter, écouter la parole de Dieu. On n'est pas dans le ciel, là, encore. On n'est pas physiquement ou... en tout cas, avec notre nouveau corps, parce que ça ne sera pas physiquement, la Bible dit que la chair et le sang n'héritera pas du royaume, mais c'est un nouveau corps qu'on va être dans sa présence, mais on n'est pas encore là. Hein? Et ceux qui sont morts avant, ils disent qu'ils nous attendent. Ils attendent la résurrection. La résurrection, les morts en Christ ressusciteront. Puis nous, si on est encore vivants, on va être transformés puis enlevés dans la présence de Dieu. Mais c'est en espérance que nous avons été sauvés. Hein? Pourtant, Jean écrit dans 1 Jean 5, 13, si ma mémoire est bonne, là, je vous écris afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Alors, j'ai la vie éternelle, mais c'est en espérance que j'ai la vie éternelle. Je n'ai pas la vie éternelle dans le corps physique. On va tous mourir. C'est ça que la Bible dit. Il y a une promesse que la Bible fait à tout le monde, c'est que tous vont mourir. Hein? Il est réservé aux hommes et aux femmes, je pourrais rajouter dans le texte, même si femme n'est pas écrit dedans, mais c'est les femmes aussi. Il est réservé aux hommes de mourir une fois. On va tous mourir, à moins de faire partie de l'enlèvement quand Jésus va venir chercher son Église. Mais la vie éternelle, c'est cette vie dans cette nouvelle vie en Jésus-Christ, lorsqu'on va être transformé et qu'on va entrer dans la présence de Dieu avec ce nouveau corps, en esprit, et je ne sais pas quoi, comment on peut appeler ça. C'est le seul mot que je connais, en esprit. Alors, c'est ça. Mais, entre-temps, c'est l'espérance qui nous fait passer au travers de toutes choses. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance, ce qu'on voit, peut-on l'espérer. Mais il y a un passage intéressant, par contre, qui nous encourage. Pardon? On a-tu une bouteille ici? Oui. Hébreux 11, 13, il nous dit « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin. Hein? » En réalité, le royaume de Dieu, il n'est pas loin parce qu'il dit il est près de nous puis il est en nous. Mais il est loin dans le sens que le physique ne peut pas toucher physiquement au royaume. Dans ce sens-là, il est loin. Mais ça nous dit, hein, le chapitre 11 de Hébreux, là, c'est le chapitre de la foi de tous ceux qui ont vécu par la foi. Et ce chapitre-là, il est vraiment encourageant parce que il nous montre qu'on peut avoir des victoires, mais il nous montre qu'on peut
attendent après la victoire. Puis il y en a qui attendent toute leur vie, puis ils saluent la victoire de loin. La Bible dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, même ceux, que ce soit ceux qui ont vécu les victoires ou ceux qui l'attendaient, mais qui sont morts avant. Et c'est comme ça. Il y en a plein dans la parole de Dieu. Dieu a fait des promesses, mais ils ont attendu longtemps. On peut penser à Abraham qui a attendu pas mal longtemps avant d'avoir le fils de la promesse, au point où il était découragé puis qu'il a essayé de trouver la réponse par lui-même. Ça a été une grave erreur qu'on vit encore aujourd'hui. Ismaël qui fait la guerre aux Juifs, là, c'est ça. Mais il est mort quand même dans la foi. Ils sont morts dans la foi. Il y en a plusieurs dans les chrétiens du tout début du 1er siècle. Ils sont morts. Il y en a qui ont été brûlés, qui ont été la tête coupée, ainsi de suite. Mais ils ont gardé la foi. Ils ont gardé la foi. Alors, on peut dire qu'ils ont eu une défaite, mais c'était la victoire dans la défaite. Et voilà, ils les ont vus et salués de loin en confessant qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. Réalisons cela. Ne nous attachons pas trop à la terre parce que c'est temporaire. C'est temporaire. Paul disait dans Philippiens 3:12, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. » Lui-même, il prêchait le salut, puis croyait au salut, mais il dit, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course afin de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par le Christ Jésus. » Il progressait en espérance vers la perfection pour remporter le prix. Il était dans la course. Galates 5:7, il dit, « Vous courriez bien, qui vous a arrêté en vous empêchant d'obéir à la vérité? » Alors, il y a un danger réel dans la vie chrétienne d'arrêter en chemin. Mais si on garde nos yeux sur le Seigneur, l'auteur de la foi, de l'amour et de l'espérance, on va passer au travers toutes choses. Paul dit dans Timothée, « J'ai combattu le bon combat. » La vie chrétienne, c'est ça. C'est un bon combat. C'est un bon combat. Hein? C'est pas seulement le bon combat, mais c'est un bon combat. Hein? J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, l'espérance. Je voudrais faire un petit... raconter un petit épisode vécu dans ma vie, puis ça m'est revenu à l'idée pendant que je préparais le message. En 2002, j'étais avec le district du Québec comme secrétaire trésorier et je voyageais quand même dans plusieurs églises en province. Puis à un moment donné, c'était en hiver, il fallait que j'aille à Sainte-Anne-des-Monts. Ça, c'est en Gaspésie, là. Et puis là, il annonçait pas beau. Tempête. J'ai dit, wow, je ne suis pas vraiment intéressé d'aller là avec mon auto, moi. Hein? Et puis, il y en a un au bureau qui me dit, bien, prenez le train. Les trains, il n'y en a pas beaucoup qui vont en Gaspésie, puis il n'y en a pas tout le temps, à toutes sortes d'heures. Puis là, ça m'a fait penser, bien, je vais regarder pour l'autobus. Fait que là, j'ai décidé d'y aller en autobus. Et là, je pensais à ça, c'est un petit peu comme, tu sais, si on essaye de se rendre par nous-mêmes, là, au ciel, on va avoir plein d'embûches, plein de tempêtes, puis il y a des grosses chances qu'on ne se rend pas. Alors, c'est plus sécure en train, mais là, moi, je n'avais pas le train, mais j'ai pris l'autobus. J'ai dit, au moins, je vais placer ma confiance plus dans ce gros bolide-là, là. Puis le chauffeur d'autobus qui est habitué, lui, de faire la route, là, que moi, là,
Mais ça, c'est comme ça pour la vie chrétienne. Vous savez, on embarque dans l'autobus du Seigneur. C'est lui le chauffeur. Il est expérimenté, il connaît la route. Il l'a fait tellement de fois. Hein? Il connaît toutes les courbes, les côtes. On embarque dans l'autobus. Moi, là, j'ai tellement aimé vos voyages. J'étais assis dans l'autobus, j'avais mon ordinateur, je l'avais branché, il n'y avait pas d'Internet, par exemple. Mais fait que j'ai relaxé, j'ai dormi une bonne partie du temps. J'étais en sécurité. Hein? Chauffeur d'autobus, savait où il s'en allait. Vous savez, c'est comme ça avec le Seigneur. Moi, là, ma vie chrétienne, je suis embarqué dans son autobus. Il faut acheter le billet. La parole de Dieu, venez acheter de l'or sans argent. Tu sais. Ça ne coûte rien, c'est un billet gratis. Moi, je ne l'ai même pas payé, c'est le district qui l'a payé. Mais je suis embarqué dans l'autobus, puis le chauffeur m'a emmené à bon port. Jésus, si on est avec lui, puis il nous tient par la main, c'est garanti qu'on va arriver à bon port. Mon espérance, elle est fondée en Jésus-Christ. On va se rendre à destination. Acte 20-24, il dit, « Je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Rendre témoignage. Ça fait partie de ce qu'on lisait dans ces versets-là, dans l'Épître de Pierre. Hein. 1 Timothée 1,19, il dit « En gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont abandonnée et ont ainsi fait naufrage en ce qui concerne la foi. » On ne peut pas lâcher. Et il faut revêtir les armes que Dieu nous donne, les armes de base, la foi, l'espérance, l'amour. Il faut rester dans ces choses-là. Il ne faut pas s'en éloigner jamais. Romains 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui que nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Vous savez, on a un sujet pour se croire quelque chose. On est des enfants de Dieu. Hein? Le psalmiste disait, « Je te rends grâce parce que je suis une créature merveilleuse. » On n'est pas rien, là, nous autres. Il faut garder ça pour nous autres, là, un petit peu, là. Mais, vous savez, intérieurement, là, on a cette espérance de la gloire de Dieu. On va être revêtu de sa gloire, on va prendre part à sa gloire, on va être le reflet de sa gloire. Même maintenant, on peut être le reflet de sa gloire. Je ne sais pas si vous êtes déjà fait dire cela. Moi, ça m'est arrivé une couple de fois. Des personnes qui ne me connaissaient pas vraiment, disent, « Ah, il y a quelque chose dans ton visage qui n'est pas pareil. » C'est le reflet du Seigneur. Hein? C'est le reflet du Seigneur. Nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations. Wow! Sachant que la tribulation produit la persévérance une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Pour un héritage, on revient à Pierre, un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux. Ça, c'est mon écho, ça. Au cas où. Notre sœur, elle s'occupe. Merci, hein, Isabelle.
Moi, c'est bien correct. Ça ne me dérange pas. Vous savez, puis c'est de valeur, ce matin, il n'y a pas d'enfant pour me déranger. Quand j'ai été pasteur à Sorel longtemps, et il y avait beaucoup d'enfants dans la place. Là, évidemment, des enfants, ça fait du bruit, puis ça peut nous déranger un peu. Mais moi, j'ai dit souvent, inquiétez-vous pas, les enfants, ils ne me dérangent pas. Puis s'ils font du bruit, il va juste parler un peu plus fort. Dieu m'a donné une bonne voix dans la vie et je suis capable de parler un peu plus fort. Alors, moi, ça ne me dérange pas. Soyez bien à l'aise s'il arrive quelque chose. C'est bon que le téléphone soit éteint, là, mais c'est correct. Quand ça arrive une fois de temps en temps, vous savez, moi, on ne chicanera pas personne, puis on ne blâmera pas personne. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux. Qui vous est réservé dans les cieux. L'héritage, on ne l'a pas là. C'est dans le ciel. J'ai un héritage là. J'ai un héritage. J'ai hâte de voir mon héritage. Vous savez, mon Père céleste, là, il est riche plus que tout le monde. Mon père physique, lui, il n'en avait pas d'argent. Fait que, il n'y a pas eu de chicane chez nous pour l'héritage de mon père. Il n'en avait pas d'argent. Fait que, c'était bien correct. Mais mon Père céleste, il n'y en aura pas de chicane parce qu'il y en a plus qu'on va pouvoir dépenser dans le royaume. Et ça ne sera pas de l'argent là, comme aujourd'hui. Hein? Ça ne sera pas de l'or. Et on n'a pas besoin de l'or. Imaginez-vous que l'asphalte dans les cieux, c'est de l'or. Il dit que les rues sont pavées d'or. Fait que ça n'a pas d'importance. C'est des richesses qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Mais c'est un héritage extraordinaire. C'est à ça que je m'attends. Mon espérance est là-dedans, moi, là. Et j'y crois. J'y crois, moi, là, à ça. Le verset 5, il dit « À vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » C'est intéressant, ce verset-là. Hein? L'espérance aboutit à la puissance de Dieu qui fait de nous des chrétiens puissants. C'est ça que la Bible dit, là. Nous sommes gardés en la puissance de Dieu. Nous sommes dans cette puissance-là. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Hein? Nous sommes gardés en la puissance de Dieu, mais il y a une condition. Il faut garder la foi. Par la foi, pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Moi, je suis tellement content de croire que je suis dans les derniers temps, que Jésus vient bientôt, hein? Puis que le salut va être révélé. Bientôt, je vais entrer physiquement, spirituellement, un nouveau mot, dans la présence de Dieu, hein? Dans son salut. Dans son salut pour l'éternité. J'aimerais terminer par une prière que j'ai faite. Vous savez, j'ai pris des versets qu'on vient de lire dans la première épître de Pierre, puis je m'en suis fait une prière. Et vous savez, c'est ce qu'on devrait faire souvent quand on prie, c'est prier la parole de Dieu. Il n'y a pas de plus grande efficacité, de plus grande puissance, de plus grande vérité, de meilleure approche auprès de Dieu que de lui citer sa parole. Alors, ça vous voyez le verset à gauche, là? Alors, moi, j'ai écrit ce qui est à droite. « Je te loue, Père céleste, je te rends grâce et te remercie pour Jésus, ton Fils, qui a manifesté ta grande miséricorde et ta compassion, qui m'a fait naître une deuxième fois par la mort et la résurrection de Jésus. Merci pour la promesse d'une vie meilleure et éternelle qui produit une espérance qui vit en moi. » Je l'ai mis dans mes mots.
Merci pour l'héritage inaltérable qui m'est réservé dans ton royaume et dont je suis assuré par le Saint-Esprit en moi. Vous savez, il a mis les arts de l'Esprit. C'est comme une garantie en nous. Il a mis un dépôt en nous. Et dont je suis assuré par le Saint-Esprit en moi. Merci pour ta puissance que tu as mis en moi et qui, par ma foi, m'assure le salut. Merci de vivre en ces jours des derniers temps qui révéleront ce grand salut pour une joie sans fin. Amen. Alors, que Dieu bénisse sa parole ce matin.